Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, comment assurer sa retraite à l'étranger au pays. Nous parlons aussi du système éducationnel et des emplois lucratifs. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre anglais une fois que vous arrivez aux États-Unis. Vous savez, comme j'ai dit, ça fait plus de 12 ans que je vis dans ce pays. Et lorsque je suis arrivé ici, je ne parlais pas l'anglais. Et j'ai un peu souffert pour apprendre l'anglais, mais avec les 4 astuces que vous listez dans cette vidéo, vous apprendrez un peu plus rapidement l'anglais et vous parlerez mieux. La première chose que vous devez faire si vous voulez améliorer votre anglais, c'est de parler et de vous en foutre de ce que les gens penseront. Comme je dis encore, en foutez-vous de ce que les gens penseront et de la manière dont vous parlez. Mais il faut tout simplement parler. Lorsque vous êtes dans la rue, saluez les gens, dites-les « Hi, how you doing ?» Lorsque vous êtes au store, essayez de faire des petites conversations avec les gens. Bien sûr, au début, les gens vous diront « Oh, vous avez un gros accent. » Surtout pour nous les Africains, c'est ce que beaucoup de gens nous disent au départ. « Oh, your accent is so thick. » Oh, vous avez un très gros accent. Parfois, les gens vous diront « Oh, I don't understand what you're trying to say. » Il va falloir que vous répétez ce que vous êtes en train de dire plusieurs fois. Oui, ça pourra paraître frustrant, mais en foutez-vous, vous êtes en train d'apprendre. Et le plus vous faites cela, le plus vous allez commencer à parler un peu et mieux comprendre. Nous, généralement qui venons de la zone francophone, on a une tendance à faire que lorsque quelqu'un parle français et il ne parle pas bien, on se moque de lui. On dit « Ah, cette personne ne sait pas parler français. Regardez, un gars de 35 ans, de 40 ans, il ne sait pas parler français. » Mais dans la zone anglophone, j'ai rarement vu des cas comme ça où on se moque des gens parce qu'ils ne parlent pas bien l'anglais. Et c'est que ça peut... Certaines personnes se disent « Oh, on va me juger. Oh, ils vont se dire que je ne connais rien. Oh, ils vont se dire que je suis bête. » Mon frère et soeur, ce n'est pas ta première langue. Si tu parlais bien, on n'allait pas dire ça. Et même s'ils te jugent, en fous-toi. Même s'ils te jugent, laisse-les te juger. Laisse-les te juger, mais en fous-toi. Le plus tu t'en fous, le plus ça ne te fera pas mal. Mais il faut ouvrir ta bouche et essayer de parler aux gens. Moi, quand je suis arrivé ici dans ce pays, 2 mois après, il a fallu que je commence l'école. Imaginez quelqu'un qui sort de la zone francophone, il ne parle même pas anglais. Et 2 mois, il porte son sac, il va à l'école, il commence à prendre les cours en anglais. Mais mes notes étaient catastrophiques. Mes notes étaient vraiment catastrophiques. Même lorsque je parlais à mes professeurs, c'est comme si je parlais chinois et ils parlaient arabe. Mais un truc que il fallait faire, il fallait que je continue à ouvrir ma bouche pour parler et je parlais doucement. Donc le plus en parlant, bien sûr que je faisais énormément de fautes, d'orthographe dans ma manière d'écrire, mais je m'en foutais. Mes premières années à l'école, je ne m'en sortais pas. C'était vraiment difficile, mais il fallait persévérer. Donc ça, c'est ce que je vais vous dire. Essayez de parler avec les gens. Lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous êtes dans le bus, lorsque vous êtes à la station de gaz, saluez les gens, essayez de faire de petites conversations et ça ira. La deuxième des choses que vous devez faire pour améliorer votre anglais, c'est de vous immerser dans la société et dans la tradition américaine. Quand je dis immerser, cela veut dire quoi? Essayez d'écouter les films en anglais. Essayez d'écouter la musique en anglais. Il est bien vrai qu'avec l'Internet, beaucoup d'immigrés de nos jours, lorsqu'ils quittent leur pays d'origine, surtout dans la zone francophone, ils arrivent ici, ils veulent se sentir à la maison. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils continuent à partir sur YouTube, ils continuent à regarder les films en français, ils continuent à écouter la musique en française. Mais malheureusement, cela ne va pas t'aider ici, mon frère et soeur. Ça ne va pas t'aider. Toi, écouter le rap français, justement, ne pas écouter la musique américaine, ça ne va pas t'aider. Parce que quand tu écoutes la musique américaine, tu écoutes les films américains, il y a du petit slang
que tu vas apprendre. Et dans la rue, on ne parle pas toujours le bon anglais, on mélange le bon anglais et le mauvais anglais, le slang. Donc, c'est ça. Je me rappelle encore une fois, quand j'arrive ici, quelques mois, je pense que c'était dans mon 2e ou 3e mois, je marche dans le complexe d'où mes parents vivaient et il y a un gars dans notre complexe qui me voit et me dit « Hey, what's up, buddy? What's up, buddy? » Je ne savais pas ce que le gars voulait dire. Je l'ai seulement regardé, seulement dit « C'est quand je suis arrivé à la maison, je dis à mes parents « Mais il y a un gars là qui me dit « What's up? What's up? » Ils ont commencé à rire avec mes soeurs. Ils disent que « What's up » veut tout simplement dire « Comment tu vas? » Mais ça, c'était les petits trucs. Quand tu écoutes la musique américaine, ils disent toujours ce genre de mots. Quand tu écoutes les films, ils disent ce genre de mots. Donc, en écoutant la musique, les films, essayez de vous immerser dans la société. Il y a les trucs que vous allez apprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, immersez-vous dans la société. Allez écouter les films en anglais. Allez écouter la musique américaine. Laissez d'abord vos anciennes habitudes du pays là que vous voulez dire, vous voulez vous sentir comme à la maison, vous voulez écouter du rap français, vous voulez écouter de la musique de chevaux, vous voulez tout simplement voir les anciens films de chevaux que vous avez laissés. Si vous faites ça, ça va vous prendre énormément de temps pour apprendre. La troisième chose que vous devez faire pour apprendre rapidement la langue anglaise, c'est essayer parfois de prendre les livres et les lire haut et fort. Je dis toujours, commencez avec les livres des enfants. Les livres des enfants de l'école primaire, de la maternelle. Il y a les petits mots. I want to eat. I want to drink water. I want to poo-poo. Mommy, I don't want to sleep. Ce genre de petits mots-là, vous allez apprendre ça. Et un peu plus. Commencez avec ces petits livres-là, ça vous apprend la base. Et au fur et à mesure, prenez les livres un peu plus difficiles, vous lisez. Ça va vous permettre de faire 3 choses. 1, ça va augmenter la manière dont vous écrivez. Donc, vous allez écrire très bien l'anglais. Parce qu'il y a les gens qui parlent, mais ils n'écrivent pas. Parce que parler, c'est bien, mais il faut aussi connaître écrire. Vous ne voulez pas être un illitérate. Donc, ça va vous aider. En lisant, ça va vous permettre de savoir écrire. En lisant, vous allez découvrir des vocabulaires que vous ne connaissez même pas. C'est pourquoi moi, j'encourage toujours aux gens de lire. J'ai fait une vidéo dans laquelle je recommande les livres aux gens de lire. Parce que je dis la lecture est très bien pour le développement mental. Donc, prenez parfois les livres, vous lisez. Et lorsque vous voyez les mots que vous ne connaissez pas, écrivez ces mots-là sur un bout de papier et regardez-le dans le dictionnaire. Car vous voulez avoir un anglais soudé. Surtout pour ceux qui partent à l'école, qui veulent se lancer dans un domaine professionnel. Parce que dans le domaine professionnel, vous n'allez plus utiliser les mots du quartier. Vous allez utiliser un anglais soutenu. Donc, il faut lire pour pouvoir développer ce très bon anglais-là. Donc, lisez, lisez, lisez. Et lisez haut et fort. Parce que lorsque vous lisez haut et fort, vous allez aussi comprendre comment ce mot-là sonne dans votre oreille. Et à partir de là, vous pouvez rectifier. Parce qu'il faut à un certain moment, il faut aussi travailler pour que l'accent là diminue un peu. Donc, malgré le fait que j'ai fait plus de 12 aux États-Unis, j'ai toujours un peu l'accent. Mais les gens me comprennent plus mieux comparé à mes débuts. Et je suis sûr que ce sera pareil aussi pour vous. Donc, la lecture est très bien. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aussi vous enregistrer dans les classes, peut-être au community college, pour prendre les cours d'anglais. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. La 4e et dernière chose que vous devez faire si vous voulez vraiment améliorer votre anglais, c'est de passer énormément de temps avec ceux qui parlent anglais. Ayez des amis qui parlent anglais. Sortez de votre cadre francophone et rencontrez des gens qui parlent anglais. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsque vous êtes dans le bus, lorsque vous êtes au store, essayez de parler avec les gens. Saluez-les, ils ne vont pas vous manger. Essayez aussi de vous faire des amis qui parlent anglais. Car je vois beaucoup de personnes lorsqu'ils arrivent ici, surtout nous les francophones. Ils viennent aux États-Unis, ils veulent seulement rester dans les petits cadres des francophones. Je leur dis, mes frères, parfois même c'est ça qui vous retardera et vous permettra de ne pas vite vous développer. Parce que c'est quoi? Le premier truc, c'est la langue. Donc moi, j'encourage toujours les gens,
Fais-toi des amis qui parlent uniquement anglais, avec qui tu parleras. Dès tes premiers mois, commence à te faire des amis. Tu as un téléphone, tu parles avec quelqu'un, ça se passe bien. Échangez-vous de numéros. Parlez. Un autre truc aussi, si tu veux le faire, c'est essayer de sortir avec des gens qui parlent nécessairement anglais. Je vois beaucoup nos sœurs, quand elles arrivent ici aux États-Unis, elles veulent seulement sortir avec les gars francophones. Et ça, vraiment, ça les freine énormément. Parce que 2 ans, 3 ans, tu les vois, certains, l'anglais est toujours broken, s'il faut le dire comme ça. Donc, soit avec une petite amie ou bien un copain américain qui va t'apprendre l'anglais, vous allez parler. Parce que vous allez vous rencontrer, non? Il faut que vous vous rencontrez, vous vous dites les choses. Même si vous vous appelez au téléphone, il va falloir que vous vous dites les choses. Donc, passez du temps avec les gens qui parlent anglais et ça va vous aider. Ayez des amis qui parlent anglais. Ne restez pas seulement calé dans votre petite communauté et avoir tout simplement des amis qui parlent français. Si vous voulez améliorer votre anglais facilement, à moins de 12 mois, suivez ces 4 étapes-ci et j'en suis sûr que vous ne serez pas déçus. Merci de vous abonner sur la chaîne et on se retrouve à la prochaine.